Alors bonjour tout le monde, je suis Claude et je vais vous parler ce matin de la procrastination et de ses dangers. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est de remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. C'est de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est procrastinateur ou comment est-ce qu'on sait qu'on est procrastinateur? On est procrastinateur parce que on remet en général à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Et quoi, la procrastination, c'est une maladie en fait qu'on ne va pas diagnostiquer à l'hôpital. C'est quelque chose qui se passe en nous. Parfois on sait, parfois on ne sait pas. C'est-à-dire ça peut être conscient, ça peut être inconscient. Comment donc tu sais que tu es procrastinateur? D'où vient, comment se manifeste en fait la procrastination? Elle se manifeste en général par la peur de se lancer, d'affronter des événements. Tu sens en toi que tu as quelque chose, tu sens en toi que tu peux faire quelque chose, soit pour aider quelqu'un, soit même pour ton bien-être personnel, mais tu ne le fais pas tout simplement parce que tu as peur. Et comme ça, tu remets toujours à plus tard. Bon, je vais faire ça demain. Bon, je vais faire ça demain. Je vais faire ça après. Je vais faire ça, je vais faire ça. Alors qu'en fait, tu as peur et tu te retrouves à procrastiner. Voilà une façon dont la procrastination se manifeste. Elle peut aussi se manifester par le perfectionnisme. Un perfectionniste, c'est quelqu'un qui veut que tout soit parfait, qui aime que tout soit bien, qui attend d'avoir tout pour faire quelque chose. Une coiffeuse, par exemple, qui attend d'avoir tout son matériel pour pouvoir coiffer, alors que même déjà avec ses doigts, elle fait de la magie, quoi. Mais elle attend d'avoir son casque, elle attend d'avoir son local, elle attend d'avoir des clientes, elle attend. Et à cause de ça, elle remet à plus tard, elle procrastine. La procrastination peut encore venir de la paresse, tout simplement. On est paresseux, on remet à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. C'est pas qu'on ne sait pas le faire, mais vraiment, il faut d'abord qu'on se repose. Je me repose, je vais faire ça après. Je me repose, je n'ai pas trop le temps. Tu as le temps de quoi? Tu veux juste dormir. Tu veux juste dormir, tu veux seulement dormir, tu veux te reposer, tu veux faire des choses, tu veux faire tout sauf ce que tu dois faire. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 6 à partir du verset 9 et à partir du verset 10, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Bah oui, à procrastiner, à remettre à plus tard. La pauvreté te surprend. Le temps passe. Le temps passe et au lieu de réaliser ce que tu dois réaliser, quand il faut le réaliser, tu dors. Et demain, tu es jaloux, tu es aigri de ce que quelqu'un d'autre a pu réaliser. C'est des choses. C'est quelqu'un qui n'avait pas forcément les mêmes dispositions ou prédispositions que toi, mais qui s'est quand même, qui a pris son courage et qui s'est lancé, quoi. Maintenant, toi, tu deviens jaloux. Voilà aussi les caractéristiques des procrastinateurs. Ils sont jaloux, ils sont aigris. C'est des personnes qui regardent le succès des autres vraiment alors qu'ils ont eu ils ont les mêmes capacités de faire certaines choses, mais ils ne veulent pas se lancer. Comment donc sortir de la procrastination? Pour sortir de la procrastination, il faut en fait s'imposer à soi-même une discipline personnelle. Décider de ne plus être procrastinateur. Décider de vivre chaque moment de sa vie vraiment, chaque instant. J'ai décidé de profiter des opportunités parce que les procrastinateurs ratent beaucoup d'opportunités. Décider de profiter des opportunités que la vie nous offre, en fait, par une discipline personnelle. Commencez déjà par organiser sa journée. Organiser sa journée revient à faire quoi? À planifier, à commencer par ce qui est le plus important.
dresser une liste de ce qui est le plus important. Du plus important, dresser une liste qui va du plus important au moins important. Et remarquez également, les procrastinateurs sont des personnes qui ont renversé l'ordre des choses. Normalement, on réalise... normalement, on ne devrait repousser une échéance que lorsqu'on ne peut plus vraiment la réaliser au moment prévu. Mais lorsqu'on procrastine, lorsqu'on remet à plus tard, on ne réalise une échéance que lorsque on n'a plus d'autre choix. On n'a plus le choix. C'est des gens de la dernière minute. La dernière minute. Ils aiment la dernière minute, mais à la dernière minute, le travail qu'ils font est bâclé. Et ils sont les premiers à être déçus du résultat. Parce que ce n'est pas celui qu'ils avaient escompté. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient en fait. Donc, je disais qu'il faut se donner une discipline personnelle qu'on respecte. Déjà faire une liste des choses qui sont importantes. Et se rassurer qu'en fin de journée, si c'est en une journée, qu'en fin de journée, si on est obligé de remettre quelque chose à demain, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le choix que de remettre à demain. On n'a vraiment pas le choix que de remettre à demain. On ne remet pas à demain juste parce qu'on a fait autre chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait prévu. Ça, c'est déjà ça. Dans Jean 9, au verset 4, il est écrit: il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut faire, on doit faire ce qu'on doit faire pendant qu'on peut le faire, pendant qu'on a le temps de le faire. Parce que la nuit, c'est les échéances. Lorsque l'échéance arrive, on ne peut plus le faire. C'est le cas des élèves, des étudiants, qui au courant de l'année s'amusent beaucoup. Au lieu de bûcher, au lieu d'étudier, ils jouent, ils sortent, ils montent, ils descendent. Et à un mois de l'examen, à 2 semaines, on se retrouve en train de prendre le café noir pour rester éveillé et ainsi lire le maximum. Parfois même on arrive à réussir après tout ça, mais c'est pas le genre de réussite qu'on voulait. On voulait réussir de façon excellente, mais on se retrouve en train de réussir de façon médiocre en fait, avec pitié, passable, mention passable. Ou alors on échoue lamentablement et après on se retrouve en train de dire: oh, on fait ce qu'on appelle le témoin ici. Ah, vous m'avez vu en train de bûcher, non? Vous avez vu comment je bûchais? Je devais réussir, mais j'ai échoué. Donc il faut savoir, il faut savoir s'imposer une discipline personnelle. Avoir des priorités. Avoir des priorités. Pour les personnes, par exemple, les femmes qui savent qu'elles prennent 3 heures de temps à se préparer, sachant qu'elles ont un rendez-vous important dans la journée, un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous de travail, il faut se lever un peu tôt et apprêter sa toilette. Pour être à l'heure, il ne faut pas arriver à un entretien d'embauche étant comme un clown. On n'a pas pris le temps de s'apprêter. Et quand on arrive devant notre interlocuteur, on ne fait pas sérieux. Et c'est comme ça qu'on rate des opportunités. Donc, en gros, arrêtons de procrastiner. Parce que la procrastination nous empêche de vivre notre vie comme on devrait la vivre. On a dit que les manifestations de la procrastination, c'est la peur, c'est la paresse, c'est parfois le perfectionnisme. Mais pour en sortir, il faut s'inculquer une discipline personnelle qu'on s'attelle à respecter. Ce n'est jamais facile, c'est vrai. Mais lorsqu'on est décidé, tout est une question de décision, d'attitude. On veut arriver où? Et là, on met les moyens en jeu. Tout ce qu'on peut faire vraiment pour arriver à nos objectifs. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé. À une prochaine vidéo. Très bonne journée à tous et à chacun.